Salut à tous et bienvenue sur NPE Mindset. Aujourd'hui, on s'attaque à une des lois du pouvoir les plus surprenantes. Vraiment, l'une de celles qui remettent tout en question. Si vous pensez que pour réussir, il faut absolument tout faire soi-même, eh bien vous êtes au bon endroit pour changer d'avis. Avant de plonger, un petit geste pour nous soutenir, un like, un abonnement, ça nous aide énormément à continuer. Allez, on y va. Vous savez, on a tous entendu cette histoire. Pour réussir, il faut trimer, il faut mettre les mains dans le cambouis, ne compter que sur soi-même. C'est le mythe du travailleur acharné, du génie solitaire. Mais, et si je vous disais que cette idée, aussi noble soit-elle, est peut-être le plus grand obstacle sur le chemin du pouvoir? Et si les vrais leaders, ceux qui marquent l'histoire, avaient compris un secret complètement à l'opposé de ça? Eh bien, ce secret, c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. On plonge dans la loi numéro 7 des 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Et croyez-moi, une fois que vous aurez saisi ce principe, votre vision du succès et de l'efficacité ne sera plus jamais la même. Alors la loi est claire et un peu brutale, il faut le dire. Laissez le travail aux autres, mais recueillez-en les lauriers. En gros, l'idée c'est d'utiliser l'intelligence, le savoir-faire et même le labeur des autres pour servir sa propre cause. Ça ne veut pas dire être paresseux, non, ça veut dire être intelligent. Le pouvoir, ce n'est pas d'être le musicien qui joue de tous les instruments à la fois, c'est d'être le chef d'orchestre qui, d'un simple geste, harmonise tous les talents pour créer une symphonie. C'est là qu'on passe de l'efficacité à quelque chose qui ressemble presque à de la magie. Robert Greene le résume en une phrase choc. Ne faites jamais ce que les autres peuvent faire à votre place. Ça peut paraître un peu arrogant, non? Mais si on y réfléchit bien, c'est de la pure logique. Le but, ce n'est pas d'en faire le moins possible, c'est de maximiser son impact. Pourquoi dépenser une énergie précieuse sur une tâche que quelqu'un d'autre peut faire, peut-être même mieux? Votre véritable valeur ajoutée, votre zone de génie, elle est ailleurs. Elle est dans la vision, dans la direction, dans la stratégie. C'est là que vous êtes irremplaçable. Et le plus fou dans tout ça, c'est que ce n'est pas du tout une idée nouvelle. Loin de là. Quand on regarde l'histoire, on s'aperçoit que c'est une constante. Certains ont bâti des empires sur ce principe, pendant que d'autres, parfois bien plus brillants, se sont épuisés jusqu'à disparaître. Prenez deux profils. D'un côté, on a les génies solitaires, comme Nikola Tesla, un inventeur absolument incroyable, une lumière. Mais il voulait tout faire, tout contrôler. Résultat, il est mort épuisé, sans un sou, et son génie n'a été reconnu que bien plus tard. Et de l'autre côté, les leaders stratégiques. Eux, ils n'inventent peut-être pas tout, mais ils ont une vision. Ils savent repérer un talent, coordonner une équipe, et pendant que les Tesla s'épuisent, eux, ils bâtissent des empires. La leçon est claire, la force brute, l'acharnement seul, ça ne suffit pas. Le vrai pouvoir, c'est l'intelligence stratégique. Et ça ne s'applique pas qu'aux gens qui travaillent pour nous. Pensez à cette citation incroyable d'Isaac Newton. Si j'ai vu plus loin, c'est en montant sur les épaules des géants. C'est exactement ça, la loi 7. Il n'a pas réinventé la roue. Il a utilisé tout le savoir accumulé avant lui. Il ne s'agit pas juste de déléguer des tâches, mais d'utiliser l'expérience, la connaissance, le travail de ceux qui nous ont précédés. Finalement, chaque livre qu'on lit, c'est comme embaucher le meilleur consultant du monde pour quelques heures. Bismarck, lui, l'a dit de façon encore plus directe. Les fous disent qu'ils apprennent par expérience. Je préfère profiter de l'expérience des autres. C'est un raccourci, un life hack de génie. Pourquoi se prendre tous les murs soi-même quand on peut observer les autres, apprendre de leurs erreurs et tracer sa route beaucoup plus vite? C'est le summum de l'efficacité. Ok, Newton, Bismarck, tout ça c'est bien beau, mais comment est-ce qu'on applique ça concrètement dans notre quotidien? Parce que c'est là que ça devient vraiment pertinent pour nous tous. C'est partout en fait. Au travail, le manager qui réussit vraiment, c'est pas celui qui croule sous les dossiers à 22 heures. C'est le chef d'orchestre, celui qui guide, qui donne une vision claire et qui laisse son équipe faire des merveilles. L'entrepreneur qui cartonne, c'est pas un homme ou une femme à tout faire, c'est quelqu'un qui sait bâtir une équipe d'experts. Même à la fac, dans un projet de groupe, qui marque les esprits, celui qui a écrit 10 pages dans son coin ou celui qui a coordonné l'ensemble et fait une présentation impeccable. Vous voyez l'idée? Il faut passer du rôle de simple exécutant à celui d'architecte du projet. Bon, là, il faut être très clair. Il y a un énorme mais, un avertissement. Parce que cette loi, si on la comprend mal, elle peut vite déraper vers quelque chose de très toxique. Il y a une ligne rouge à ne jamais, jamais franchir, la différence entre la stratégie intelligente et l'exploitation. D'un côté, le leader intelligent. Il délègue, oui, mais il supervise, il donne une direction. Il assume la responsabilité finale, il valorise son équipe. Il est le socle sur lequel le succès se construit. Et de l'autre, la manipulation. Le parasite, celui qui vole le travail des autres sans rien apporter, qui s'attribue tout le mérite et qui, au passage, détruit le moral et la motivation.
La loi 7 ne fonctionne sur le long terme que si votre apport, votre vision, votre stratégie sont réels. Sans ça, vous n'êtes pas un leader, vous êtes juste un voleur. Alors, la question à 1 million, comment on fait pour appliquer cette loi de manière saine, éthique et pour vraiment devenir ce leader, cet architecte? Voilà un plan d'action simple, en 4 points. Premièrement, ouvrez les yeux. Devenez un dénicheur de talent. Repérez les forces de chacun autour de vous. Deuxièmement, apprenez à déléguer. Et je dis bien apprenez, parce que c'est une vraie compétence, ça ne s'improvise pas. Troisième étape, et c'est la plus difficile, lâchez prise sur les détails. Concentrez-vous sur la vision globale, la stratégie, le pourquoi. Et enfin, quatrièmement, assumez votre rôle. Quand le succès arrive, prenez-en le crédit. Non par arrogance, mais parce que vous êtes le porteur de la vision. C'est vous qui avez rendu ce succès possible. Et si ça échoue, c'est aussi votre responsabilité. Donc si vous devez retenir une seule chose, c'est celle-ci. Le vrai pouvoir, ce n'est pas de tout faire soi-même, c'est de faire en sorte que tout soit fait. La puissance ne réside pas dans l'exécution, mais dans l'orchestration. C'est ça le cœur de la loi 7. Dans notre prochaine analyse, on va s'attaquer à la loi 8. Comment obliger l'adversaire à se battre sur votre propre terrain. Une stratégie redoutable, vous ne voulez vraiment pas rater ça. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette plongée dans la loi 7 vous a plu et surtout vous a fait réfléchir. Si c'est le cas, le meilleur moyen de nous le dire, c'est avec un pouce bleu. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça et surtout, abonnez-vous à NPE Mindset pour ne pas manquer la suite. On se retrouve très vite.